Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo où on va regarder ensemble quelles vont être les énergies qui viennent vers nous cette semaine du 17 mai. Donc je rappelle quand même, malgré tout, que ça reste des énergies générales. C'est plus dans un but de faire une petite météo énergétique, c'est pas de la voyance, c'est vraiment pour analyser les ressentis que l'on a avec les énergies qui nous traversent actuellement. Donc, on va tirer une première carte avec cet oracle des chemins de l'éveil. Alors, prenez vraiment que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas du tout, bah, c'est ok. C'est qu'il n'y avait pas de message pour vous pour cette semaine, dans cette vidéo-là. Et c'est juste. Vous pouvez aussi vous rapprocher de moi pour une guidance plus personnelle, si vous le souhaitez, ou un accompagnement de votre chemin flamme jumelle, ou aussi une thérapie holistique. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Allez, on est parti. Donc, une énergie pour cette semaine qui arrive vers nous. Cette semaine du 17 mai. Quelles sont les énergies qui vont nous traverser cette semaine? Quel ressenti va-t-on avoir? Qu'est-ce qui vient vers nous? Ok. Alors, avec cet oracle, on nous parle de l'endroit. Et c'est la carte numéro 10, donc je vais vous lire le petit livret. Très belle carte. L'enseignement de cette carte vous invite à vous relaxer et à méditer. Il vous propose de cultiver votre harmonie et votre bien-être intérieur. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps pour vous d'apaiser certaines tensions et de prendre du temps afin de prendre soin de vous. Les journées à venir n'en seront que meilleures. Parfois, le message implicite qui accompagne cette carte nous signifie que nous sommes un peu trop sourds à notre communication intérieure. Alors, le message est clair, écoutez-vous. Alors, en général, quand on a cette carte-là, c'est que peut-être on ne s'écoute pas suffisamment. Et que justement cette semaine il serait bon de prendre du temps pour s'écouter soi, alors méditer davantage, peut-être refaire un petit peu plus de méditation. C'est vrai qu'on est très pris par nos vies privées, le mouvement s'accélère en ce moment, là on a le déconfinement qui arrive petit à petit, donc on a peut-être très envie de faire des nouvelles choses qu'on n'avait pas le droit de faire jusqu'à présent. Mais certains d'entre nous ont peut-être aussi besoin de ralentir un peu et de prendre un temps pour soi, du bien-être. Ça peut passer par la méditation, ça peut passer aussi par tout simplement un temps où on ne fait rien et on est seul avec soi-même afin de pouvoir s'écouter intérieurement. Trouver un endroit au calme pour vous, trouver votre intériorité et l'écouter, ne pas la fuir parce que peut-être que certains d'entre vous fuient certaines émotions dans le tumulte d'activités multiples pour pouvoir éviter de penser ou de trop réfléchir. Et là, on est en train de vous prévenir. Donc si vous vous sentez concerné par ce que je viens de dire, c'est un petit message pour vous prévenir qu'il va falloir trouver du temps quand même pour vous écouter. Parce que si vous ne le faites pas, à un moment donné, on va vous mettre face à ce qui est à l'intérieur et qui a besoin d'être écouté, quoi qu'il en soit. Donc là, c'est le premier avertissement, j'ai l'impression pour certains. Alors écoutez-le bien, ce message. C'est de la bienveillance pure et simple, de toute façon. Vous le savez, il n'y a pas de punition ni de retour de médaille, tout ça c'est faux, mais simplement prendre le temps, parce que peut-être que votre corps commence à envoyer quelques petits signaux d'alarme pour certains, des signaux de fatigue, donc il faut savoir l'écouter. Allez, on va continuer avec l'oracle des murmures. Alors, je vous le remontre, on me le demande souvent, donc c'est l'oracle des murmures. Je vous montre le boîtier. Je l'ai juste ici. Moi, je l'ai trouvé à Cultura. Voilà. Cet oracle-là. Je vous montre parce qu'on me demande souvent en commentaire quel est cet oracle. Alors, quels sont les messages pour cette semaine? Messages pour cette semaine. Qu'est-ce qui vient vers nous? Qu'est-ce qu'on a besoin de conscientiser, de ressentir pour cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers nous? Au niveau énergétique, émotionnel. La tempérance. Alors, ça ne m'étonne pas trop parce que cette carte, je l'ai beaucoup sortie lors des guidances du mois de mai sur les signes astro. Elle est beaucoup ressortie.
Et elle ressort là sur cette énergie de la semaine qui va être question de tempérance, de prendre du temps pour soi, de se tempérer. Ah, on a les souhaits. Ok. Alors, ce que je ressens ici, je vois beaucoup d'eau, là. On a les poissons, d'accord. Ici, je retrouve de l'eau, là. Et là, ici, je vois aussi dans les cheveux de l'eau. Donc, il y a peut-être beaucoup d'émotions pour certains en ce moment. Et c'est pour ça qu'on vous parle de trouver un endroit en vous pour vous ressourcer, pour accepter vos émotions. Vous avez peut-être beaucoup d'émotions, pour certains des pleurs qui ont été présents avec cette nouvelle lune qui est arrivée. On le sait, hein, que on la voit ici, la nouvelle lune en plus. Il y a peut-être eu des souhaits. Alors, je vais me centrer parce que je ressens plein de choses. En fait, ici, on est en train de vous dire que certains d'entre vous émettent des souhaits depuis longtemps. Ça fait longtemps que vous espérez certaines choses arriver dans votre vie, que vous émettez des souhaits pour votre vie. Et peut-être que certains d'entre vous arrivent à un moment de leur parcours là, de vie dans lequel ils sont vraiment beaucoup traversés par des émotions, par des pleurs, des choses qui ressortent. Alors, tout ça, il ne faut pas le retenir. Les émotions, elles ont besoin d'être libérées. Quand on pleure, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Quand on pleure, c'est souvent qu'on est en train de libérer quelque chose. On est en train de libérer une mémoire, on est en train de libérer un trop-plein de choses que l'on a vécues dans notre journée, ou dans les jours qui ont précédé, ou dans les mois, etc. C'est comme un réservoir en fait. À un moment donné, il faut qu'il soit vidé. C'est tout à fait normal, c'est le cycle naturel. Donc laissez venir ça. Apprenez à laisser sortir vos émotions. Ne pas les retenir. Sinon après, ça vient se loger dans le plexus. Et c'est là que viennent se loger les angoisses, le stress, l'agacement, etc. Et à un moment donné, de toute façon, ça ressort. C'est obligatoire. Le corps, de toute façon, il sait s'autoréguler. Mais peut-être qu'effectivement, ces derniers temps, certains d'entre vous ont vraiment ressenti tout particulièrement beaucoup d'émotions. Et puis aussi, ce qu'on me dit avec ces cartes-là, c'est qu'on vous montre une certaine fluidité, une façon d'accepter avec davantage de tempérance les événements que vous traversez, les émotions que vous ressentez. Peut-être que certains d'entre vous sont en train d'apprendre à... Comment dire ? Sont en train d'apprendre à accepter davantage leurs émotions et comprendre que les pleurs, les variations d'humeur ne sont pas simplement dues à un état qui vous appartient, mais que c'est aussi comme une espèce de boussole énergétique qui vous montre tout simplement, quand on vit en conscience, en tout cas c'est comme ça qu'on est amené à comprendre les choses, simplement comme une boussole énergétique qui vous montre ce qu'il y a peut-être encore à libérer, ou ce qui est bien accueilli, ce qui est moins bien. Et en fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont en train d'appréhender, de commencer à comprendre un petit peu le cycle, le flux naturel des choses. Avec l'eau, c'est aussi ça. Hein. C'est parfois l'eau dans une rivière, elle va être quasiment plate, et puis d'un coup, ça s'accélère, le courant. On peut même avoir des chutes, des choses. Voilà. C'est accepter de vivre de façon fluide, et d'accepter surtout ce flux-là, de ne plus contrôler. Il y a une forme de lâcher prise pour que vos souhaits se réalisent. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin justement de retourner à l'intérieur d'eux, de vraiment retrouver un espace de méditation, de calme intérieur, pour accepter ce qui est là, à l'instant T, avec davantage de tempérance. Voyez ? Un petit peu moins de contrôle, davantage de lâcher prise, en étant conscient que tout prend son temps et arrive au juste moment. En fait, les souhaits qui sont émis à la nouvelle lune, ou qui ont été émis à la nouvelle lune, risquent de se réaliser plus vite que prévu si on accepte d'être davantage dans le lâcher-prise, dans une forme de tempérance, de ne pas être trop pressé. Et oui, la tristesse. On retrouve encore une fois cette nouvelle lune.
Je pense que vraiment beaucoup d'entre vous ont été vraiment très, très touchés par cette nouvelle lune, avec beaucoup, là on voit avec la tristesse, ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire, il y a eu beaucoup de pleurs et qui sont encore peut-être là cette semaine, il y en aura peut-être encore d'autres. Et c'est pour ça qu'on vous parlait d'endroits, de trouver un endroit en vous où vous vous sentez bien, où vous retrouvez une paix intérieure. Vous avez peut-être besoin de bien méditer cette semaine. Si vraiment vous vous sentez très prise ou très pris par les émotions, peut-être c'est vraiment le moment d'accentuer le bien-être pour vous, d'accentuer les soins que vous pouvez vous faire à vous. Vous faire des câlins, vous faire des auto-soins, prendre soin de vous, prendre des bains, des petits rituels, bref, il y a plein de choses pour se faire du bien de toute façon. Et vous vous connaissez mieux que quiconque, donc acceptez d'être un petit peu plus davantage à l'écoute de vous-même. Bon, je vous parlais de fluidité tout à l'heure, décidément. Merci les guides. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, le flux qui parfois peut tomber d'un coup, puis là on ressent une petite phase de calme, d'harmonie avec cette fleur de vie, et d'un coup, les chutes. Voilà, ça c'est la fluidité de la vie. Parfois c'est calme, et souvent quand c'est calme, regardez le cycle un peu. C'est comme ça que se pratique le chemin d'éveil, souvent. C'est d'un coup, on vide, on pleure, il y a beaucoup d'énergie, et puis d'un coup c'est plus calme. Là on est en train de recevoir, on est en période de réception là. On reçoit des nouvelles énergies, on remplit, et quand ça déborde, on vide. Là de nouveau on va aller vers une phase plus calme, on remplit, et après on vide. Le chemin il se fait comme ça en fait. Là, je vois la relation juste derrière. On est en train d'ancrer des nouvelles énergies à la relation à soi et avec les autres. Ensuite, on a la joie et on a la générosité. Ouais. Vous voyez cette alternance entre tristesse et joie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que certains d'entre vous vont osciller, on va se sentir peut-être osciller cette semaine entre une joie intense, une tristesse intense, peut-être l'ascenseur émotionnel. C'est un petit peu ce qu'on voit ici aussi. Il y a peut-être un besoin justement de tempérer, d'aligner, de revenir un petit peu plus à l'intérieur, parce que tout bouge très très vite en ce moment. On peut être très heureux comme très triste d'un coup, donc peut-être retravailler cet alignement et davantage de méditation, de moments calmes. Donc tout ce qui peut vous ressourcer, ce qui vous fait du bien, ça peut être partager des moments avec des amis, en famille, ça peut être d'aller davantage dans la nature, d'écouter de la musique. Bref, trouvez quelque chose, votre endroit pour vous ressourcer, votre activité, votre soin, quelque chose qui vous fait du bien, rien qu'à vous. Et en cela, soyez généreux. Offrez-vous des fleurs, offrez-vous du temps, soyez généreux envers vous-même. Vous l'êtes envers les autres, mais ça passe d'abord par vous. Soyez très généreux envers vous-même. Plus vous serez dans la générosité de temps et d'attention et d'amour envers vous, plus vous allez vibrer haut et attirer ça autour de vous après dans votre vie. Et c'est là que les souhaits vont se réaliser. C'est comme ça qu'on fait fonctionner l'abondance et la loi d'attraction. Alors on va continuer avec la triade. Vous savez, c'est mon chouchou celui-là. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous cette semaine? Quelles énergies? Même si déjà là on a eu des beaux messages. Quel message pour cette semaine? Alors on a la nécessité qui me reparle encore une fois d'alignement, de recentrage, de retour à soi en son centre. On se recentre, on est bien ancré dans le sol et on est aligné ici. Avec la nécessité, on me parle aussi du besoin et de la nécessité de couper certains liens qui peuvent être encore là et qui n'ont plus besoin d'être là, qui sont toxiques. C'est le fil naturel de la vie, suivre le fil de la vie avec beaucoup plus de fluidité, accepter de couper quand c'est le moment. C'est nécessaire. Oui. Ce qui est trop lourd doit être coupé. Voilà. Ce qui est trop lourd à porter doit être coupé d'une façon ou d'une autre, de façon très fine ou de façon plus forte.
Ici, vous le voyez, là, on a une petite faux là, qui est là, mais elle est toute petite sur la carte. Elle est fine, mais regardez, elle a déjà tranché un fil. Bah, si ça ne suffit pas, on peut sortir la grosse artillerie. En gros, c'est ça. C'est quoi qu'il en soit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, d'accepter ce qui est, parce que quoi qu'il arrive, si on ne le fait pas maintenant, il y a un moment donné où il faudra quand même le faire, mais ça nécessitera un effort beaucoup plus important. Donc, ne vous attachez pas, ne soyez pas dans l'attachement, travaillez au détachement. Le détachement, c'est vraiment accepter, être dans l'acceptation de ce qui est à l'instant T. Ne pas essayer de retenir, ne pas essayer de s'accrocher, de contrôler. Ce qui n'est pas, n'est pas. Et c'est juste, c'est toujours juste à l'instant T. Il n'y a pas de punition. Si on n'arrive pas à vivre quelque chose, ben c'est que c'est ok, c'est qu'on n'a pas à le vivre, et parce que ça ne vibre pas pour nous à l'instant T. C'est qu'on a certainement encore des choses à libérer, à travailler en soi. On attire toujours ce que l'on vibre. Pensez toujours à ça vraiment. Vous êtes le créateur de votre vie. Donc si vous voulez avoir telle ou telle chose dans votre vie, telle ou telle personne, si vous voulez être comme ci ou comme ça part de l'intérieur, toujours. Et là, on vous parle de la nécessité vraiment de vous délester de ce fardeau. On parle même de pénitence pour certains. Je vous parlais aussi du corps avec l'endroit, là, que si on n'écoutait pas les émotions et ce besoin de recentrage cette semaine, à un moment donné, le corps va parler. Alors, il est peut-être encore question pour certains, on avait eu ces énergies-là, je ne sais plus, c'était au mois de mars, avril, où je vous disais attention, si on ne s'écoute pas, on peut se bloquer le dos ou avoir des tendinites, des choses qui parlent au niveau du corps. Voilà, ça peut être aussi des infections urinaires, ça peut être... Bon, tout ça nous parle, c'est des petits signaux du corps qui demandent à libérer, détoxifier, nettoyer, purifier, faire partir. Voilà, ça devient nécessaire. Donc soit on le fait de façon fluide au fur et à mesure du temps, on coupe ce qui n'a plus lieu d'être, clac clac, on coupe et on fait rentrer des nouvelles énergies. Et si on ne le fait pas, il y a un moment donné où on devra couper de façon beaucoup plus franche avec une arme un peu plus grosse. C'est un petit peu ça. La clé. La clé est le message. Pour certains, il est difficile de communiquer sur certaines choses. Il est difficile d'exprimer, mais pourtant on nous dit que c'est nécessaire. On va trouver la façon de communiquer. On va peut-être trouver une façon plus juste de communiquer. Peut-être que certains d'entre vous portent sur leur dos un fardeau trop lourd et qu'il est vraiment nécessaire maintenant d'en parler. Alors à la personne concernée, ou peut-être d'en parler à quelqu'un, à un thérapeute, de vous faire accompagner, parce que peut-être pour certains c'est un petit peu trop lourd et on n'y arrive plus. C'est possible. Ici on peut me parler aussi de communication interne avec soi-même, de s'écouter davantage. Ça rejoint un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'autre oracle. C'est vraiment une communication interne ou extérieure avec une personne, si elle est concernée par cette chose dont vous devez vous libérer, c'est possible. Ouais, et on a l'alpha et la porte. Donc on vous parle vraiment ici d'une transition vers quelque chose, vers une nouvelle étape de votre vie. Et on vous dit même qu'il est vraiment temps de vous battre, de vous donner les moyens pour ce nouveau départ. On a la porte avec la transition vers autre chose. Peut-être que certains d'entre vous se trouvent actuellement bloqués alors qu'ils ont émis des souhaits pour autre chose dans leur vie. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Et il y a peut-être, vous ressentez des freins, c'est peut-être retardé, ou ça met du temps, ou c'est laborieux. Alors si c'est le cas, essayez d'analyser ce qui vous pèse en vous. Parce que les deux ont un lien, je pense. Il y a des vibrations intérieures qui ont besoin d'être nettoyées pour que ce qui se passe à l'extérieur puisse avancer dans la matière. Alors, une communication interne avec vous-même. Écoutez davantage ce que vous ressentez. On parle aussi de la nécessité de se regarder en face. Avec la clé, c'est la clé d'Ankh qui nous parle de miroir. Se regarder dans le miroir ou observer son miroir. Ça peut être des relations en miroir aussi qui nous font avancer, qui nous font cheminer sur nous-mêmes. C'est une nécessité d'observer en miroir ce qui se joue de l'un à l'autre.
si vous êtes dans des parcours flammes jumelles, c'est de ça dont on me parle, hein, par exemple. C'est vraiment d'observer ce que l'autre vibre, qu'est-ce que ça révèle en moi, c'est qu'il y a certainement quelque chose à libérer. C'est une communication intérieure ici qui a besoin d'être libérée. Parce que c'est trop lourd à porter. Il se peut que ce soit aussi la communication avec quelqu'un, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a peut-être certains d'entre vous qui vont avoir besoin d'exprimer des choses trop lourdes qui sont là et qui pèsent en eux. Alors, je vais prendre aussi l'oracle du... Je ne sais plus comment il s'appelle, celui-là, Tao, je crois. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Quelles sont les énergies pour cette semaine? Quels sont les messages qu'on a besoin d'entendre pour cette semaine? Le silence, l'isolation, la renaissance. J'ai encore des pleurs ici. J'ai des personnes qui sont tristes là. J'ai des personnes qui sont en pleine transformation. La carte du silence et de l'endroit se rejoignent. Faire silence intérieur pour reconnecter avec les énergies de la lune qui sont donc des énergies d'intuition, d'introspection, de calme intérieur. Alors, ça peut aussi s'apparenter à une forme de nuit noire pour certains. J'en ai peut-être certains qui passent des périodes vraiment pas simples là, énergétiquement, parce que l'isolation et le silence, ça fait vraiment penser à ça. Il y a peut-être certains d'entre vous ou dans votre entourage qui vivent des moments intenses au niveau énergétique, avec beaucoup de pleurs, de tristesse. Mais on vous dit que c'est pas pour rien, parce qu'ici on a quand même cette carte de la renaissance. Donc on voit ici cet enfant qui joue de la flûte et qui dompte ce lion qui est en colère. En fait, c'est un enfant qui vous parle de votre enfant intérieur déjà, et puis c'est l'âme aussi qui vient calmer l'ego qui est en colère. C'est l'âme qui vient prendre un petit peu le dessus pour expliquer à ce lion en colère, mais enfin calme-toi, tu n'as pas de raison d'être en colère. C'est un petit peu ça. Donc il y a peut-être des sentiments qui sont un peu mélangés. La renaissance nous parle de revivre, de renaître. Et parfois dans la renaissance, il y a des moments où les émotions sont en excès. Donc on peut se sentir très en colère ou très triste. C'est pour ça que tout à l'heure on nous parlait de tempérance. Il y a peut-être un équilibre à trouver ici. Bon, j'ai encore cette carte du fardeau. Tout à l'heure, on avait la pénitence avec la triade. Donc, c'est encore dans les mêmes énergies. Il y a des fardeaux desquels il va falloir se délester. Alors, on a le mât, l'aventure et l'ajournement. L'attachement, alors, ce qui est le fardeau, c'est l'attachement au passé. D'accord? Ça parlera certainement à certains. Il y en a certains d'entre vous qui portent un fardeau sur leur dos depuis trop longtemps et c'est l'attachement au passé. C'est le fait de ruminer le passé, de repenser au passé régulièrement. Vous vivez peut-être pour certains un petit peu trop dans le passé, des choses que vous avez vécues qui ont besoin d'être libérées. Voilà. Peut-être aussi des colères qui ont été refoulées dues au passé et qui sont en train d'émerger et de ressortir maintenant. On a l'aventure avec cette énergie d'enfant encore. Elle ressort 2 fois dans cet oracle-là. Donc il y a peut-être votre enfant intérieur tout simplement qui a besoin de reconnecter avec la magie, qui a besoin de se reconnecter à l'énergie de vivre au présent, d'être davantage en admiration devant tout ce que le monde a à vous offrir. Et on nous parle avec cette carte du mât, effectivement, qui est le fou dans le tarot, de lâcher prise, encore une fois, d'oser sauter dans le vide sans savoir où on va et d'accepter de vivre au jour le jour. On a cette personne qui a un petit bouquet à la main, elle ne sait pas à qui elle va l'offrir, mais elle y va quoi. Elle y va avec beaucoup d'énergie positive. Et c'est un petit peu ça, c'est avoir cette énergie d'insouciance, de revenir à l'innocence de l'enfant. Et c'est avec cette énergie-là, regardez un petit peu le complément là au niveau des couleurs. L'enfant, il a tellement, son monde intérieur, il est tellement riche, il est tellement rempli
d'énergie. Vous voyez qu'à un moment donné, cette énergie de l'enfant va finir par commencer à envahir celle de l'adulte, le colorer lui-même pour qu'il puisse changer sa vision des choses et voir que le tableau finalement il n'est peut-être pas si noir et si gris, il peut être rempli de couleurs, ça va dépendre du regard que je pose dessus. Parce que là j'ai mis un cadre. Ok ? Pour poser un cadre, il est parfois nécessaire de se délester du fardeau. On ne peut pas tout porter sur son dos, c'est pas possible. Parce qu'on a besoin d'être léger pour pouvoir faire ça. Si on peut pas faire ça avec tout ça dans le dos, c'est pas possible. D'accord ? Allez, on va terminer avec l'oracle du tarot psychique. Est-ce qu'on a d'autres énergies pour la semaine ? Quelles sont les énergies pour la semaine ? Nouvel amour, patience et planification. On est en train de me parler ici... Regardez comme elle est belle cette carte. Cette pluie d'étoiles qui tombe, toute cette lumière, d'accord ? Cette lumière divine qui arrive entre ces deux piliers. Planification et patience, tout arrive au juste moment. Il y aura à un moment donné une très forte énergie qui va venir ancrer très fortement dans le sol un nouvel amour, quelque chose de nouveau. Vous voyez, on parle encore de l'eau, il y a de la fluidité ici, mais là c'est tranquille. On a 2 arbres, 2 mains, et on a cet arc-en-ciel. Le 1 me parle de nouveau départ aussi. Alors on parle de patience et de planification. Tout arrive au juste moment. Il suffit d'être patient. Avec la planification, c'est aussi de prévoir, de projeter une énergie positive, d'être vraiment ancré dans ses désirs. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui ? Je veux ça. Et bien, je le vibre tous les jours. Et j'y crois, j'ai la foi, et ça arrive. Patience. Pour ça, il faut être patient. Prospérité matérielle et spirituelle. Succès triomphal. Intuition. On retrouve la croix d'Ancre ici, de nouveau. Ça, c'est la clé. C'est votre intuition, ce mois-ci, va être importante. Elle l'est déjà. Là, cette semaine, peut-être que certains d'entre vous vont être encore plus connectés à leurs intuitions. Et en fait, c'est en ça qu'on vous dit d'être... Si vous écoutez bien les messages intérieurs, votre endroit, si vous communiquez correctement avec votre intériorité, votre connexion à votre cœur, eh ben on vous garantit un succès triomphal. Si certains d'entre vous ont émis des souhaits de rencontrer quelqu'un ou de retrouver quelqu'un, on vous dit que oui, patience, planification, le succès sera triomphal. On retrouve cette énergie de l'épée là. Donc il y a peut-être une justice divine aussi là qui arrive. On a 2 fois le numéro 1. Donc il y a vraiment des nouvelles énergies de départ, de renouveau, de commencement. Nouveau commencement, je viens de le dire, voilà. Il y a des nouveaux commencements ici. On y est. On est au point 0, au point 1, on commence quelque chose. On nous parle de patience, qu'il faut être patient, planifier quelque chose de solide dans le temps. C'est comme ça qu'on va réussir à avoir suffisamment de prospérité matérielle et spirituelle. Alors peut-être que certains d'entre vous vont avoir des intuitions particulières par rapport à tout ça sur cette semaine. C'est possible, mais pour ça, il faut vraiment être connecté à vous-même. C'est pour ça que ça va être important pour certains d'entre vous de reprendre le temps de méditer davantage. Parce que à travers vos rêves, à travers vos intuitions, vous allez recevoir des messages, des guidances intérieures qui vont vous indiquer ce qui se passe. Et c'est à ça qu'il faut vraiment vous raccrocher et pas à tout ce qui se passe à l'extérieur.
La patience, on vous parle de patience. Moi aussi je l'ai eu, hein. J'ai eu pas mal de signes de patience autour de moi ces derniers jours-là. Donc c'est cohérent avec ce que je vois là. Ouais, on nous demande vraiment d'être patient, que la graine est semée. Et puis regardez, il y a cette magie là. Il y a cette magie qui vient semer la graine. Donc il y a vraiment des choses que vous ne pouvez pas voir, que vous n'avez peut-être pas mis en place par vous-même dans la matière. Mais là c'est comme s'il y avait eu des aides divines. On a reçu beaucoup de lumière ces dernières semaines. J'ai eu plusieurs fois l'énergie christique qui était tombée dans les tirages. Donc on le revoit ici. Et cette énergie-là, elle est venue semer des nouvelles énergies qui vont pousser, qui vont être beaucoup plus pures. Mais pour ça, il faut être patient. Voilà, il faut être patient. On peut avoir besoin de plusieurs cycles lunaires. Regardez ici. Vous voyez? Peut-être qu'il faut plusieurs cycles. Ça ne peut pas venir comme ça, tout cuit d'un coup. Ok. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous verrez si ça explique l'état d'être dans lequel vous êtes, peut-être cette semaine dans laquelle vous vous sentez. On va finir avec l'archange Michael, comme d'habitude. Un petit message pour vous, pour cette semaine. Ce sont les messages pour cette semaine du 17 mai, s'il vous plaît. On vous parle de votre pouvoir créateur. On vous dit c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Voilà, le pouvoir de transformation. On vous rappelle que vous et les vôtres êtes en sécurité. Et on vous dit de demander à l'archange Michael de vous aider à régler les situations. Ça, c'est, je pense, en lien avec ceux qui ont encore peut-être des liens ou des situations à couper, à trancher. On le voyait tout à l'heure, au début, avec la nécessité et l'arme. Voilà. Vous les vôtres êtes entre sécurité. Ah, je vais y arriver. Vous et les autres êtes en sécurité parce que peut-être que certains d'entre vous s'inquiètent de leur abondance s'ils coupent certains liens qui sont devenus aujourd'hui plutôt négatifs ou qui sont devenus des fardeaux. En tout cas, c'est revenu beaucoup dans la guidance. Et bien là, on vous dit que vous avez le pouvoir de la transformer, cette situation, que ça doit venir de vous en fait. Que ça ne va pas tomber comme ça tout cuit, mais vous pouvez demander l'aide. Bien sûr, vous pouvez demander une aide extérieure et de vous sécuriser quant à la sécurité des vôtres autour de vous. Gardez la foi et la confiance. Ok ? Je vous laisse sur ces belles énergies. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, partager et vous abonner à la chaîne si ça vous en dit. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.